était le maître de Yishou, on a dit. Venita Yarbeli Kiblou Mehem, Yeshua Ben Perich Omer, Ase Lecha Rav ou Kne Lecha Chaver. Alors c'est quoi Kne Lecha Chaver? Il dit le Maharal. Ah pardon, je sautais une page, voilà. Donc, Aselecha Rav, d'accord. Chez Alkolpanim Efchar, chez Loilmad, Bimeno Davarma, la personne qui fait du bruit, est-ce qu'il pourrait enlever son micro, s'il vous plaît? Merci. Benjamin, tu peux enlever ton micro, s'il te plaît? Benjamin! Benjamin, tu peux enlever ton micro, s'il te plaît? Bon. Pardon, m'excuse. Tu peux faire de moi l'animateur, comme ça on évite les intermédiaires? Je peux pas faire de vous animateur parce qu'après, vous allez devoir vous concentrer 100%. Non, c'est pas grave. Ce sera plus facile pour moi. Je te remercie. Alors. Tenez, je vous donne. Shalkol banim efshar shelo ilmad mimno davarma vedailo beoto davar shelamad sheose oto les rav. Ouais, donc c'est pas possible de pas apprendre quelque chose de cette personne-là que j'ai fait de lui mon rav. Donc je vais apprendre de lui, donc c'est positif. Et puisque je vais apprendre quelque chose de lui, alors je peux en faire mon rav. Quelqu'un qui j'ai appris de lui une chose. Ouais, il rapporte la Mishnah dans Perek Vav. Alomed mechavero. Si j'apprends de mon ami Afilu ot achat serlinok bokavod, sheken matzinu be David Meler Israël, chez l'olamad me Achitofel, et là shne dvarim bilvad. David Meler, il a appris de Achitofel que deux choses, et il a appelé Rabo, Aloufo, Umiyadeo. Donc, quand je fais de quelqu'un mon rave et que j'apprends de lui quelque chose, c'est pas stam. Ça bémet, ça devient mon rave, ce que de la personne de qui j'apprends, ça devient mon rave. Maintenant, il explique nous kne lecha chaver. C'est le chaver, shayar lomar kne lecha. Mipne chaver ou kinyano. Par rapport au rave, on a dit à Selecha, je fais de lui mon rave alors qu'il n'était pas forcément au niveau d'être mon rave. Et par rapport au chaver, c'est pas que je fais de lui mon chaver. C'est pas que je lui donne une dimension de travers, parce que c'est pas une dimension le travers. Mais c'est une acquisition le travers. Le travers, c'est une acquisition. C'est-à-dire quoi? Avala travers les familles aussi de Sorko, qui est modéré Chaverim, la sot zelazé. Ouais. Vélo ken arav, chez un arav qui nano chez le Talmid. Je veux pas, c'est pas mon rave que j'ai acquis. On peut pas acquérir un rave. On peut faire de lui son rave, mais on peut pas acquérir un rave. Mais un travers, il y a une notion d'acquisition. Parce que des fois, il fait ce que je lui demande, il me rend service. Donc, il me fait profiter de ses services. Donc, il y a un kinyan, c'est quelque chose que c'est une acquisition à travers. J'y gagne. Il y a un gain, ouais, de l'un vers l'autre dans la chaveroute quand on est chaver. Alors, on se rend service, on se fait des cadeaux, on s'invite. Donc c'est un kinyan, il y a une acquisition d'avoir un chaver. Et kolechad ou kinyano chez le chavero. Et chacun, il est l'acquisition de l'autre. Ce qu'on appelle pas une responsabilité, on a une sorte de, on est redevable l'un envers l'autre, c'est ça. On est redevable l'un envers l'autre. On est redevable l'un envers l'autre. Les fichar amar kne lecha chaver. C'est ça qui est marqué kne lecha chaver, c'est quand tu te fais un ami, tu t'acquiers, ouais, des services, mais tu t'acquiers aussi des responsabilités. C'est un kinyan, quoi. Quand on décide qu'on se comporte avec une certaine manière pour dévoiler on a une certaine amitié durable et solide, ça implique des devoirs et des droits, quoi. Il dit d'ailleurs, quand on a un ami, c'est un chiboud. C'est une subordination. On devient subordonné à cette personne d'une certaine manière. Alors, il explique ici, le Maharal, il explique ça dans d'autres livres à lui. Il dit L'onikra chofshi rak metzora. Le metzora, c'est le seul qui est vraiment libre.
Le Metzora, celui qui est à la lèvre, c'est le seul qui est vraiment libre. Quoi? She'en hara, pardon. Shehu betor haklal. Kol echad meshubel ero. Parce que nous, qu'on est dans la société, on vit dans la société. Nous, vivant en société, on a des droits et des devoirs. Donc, on est Kol echad meshubal lechavero. Alors que le Metzora, lui, il est isolé, il est en bidoude, donc il n'a plus de relation sociale. Donc lui, il est chofshi, il est libre. Machal ema davar domé, alev ou amelech al kol haivarim. Le cœur, il est roi sur tous les membres, celui qui envoie Meshaler Parnasav Trayot l'école Haivarim, celui qui donne la vie à tous les autres membres, hein, le sang, quoi. Au Bishulkar, Alev Mesharet Kol Haivarim Biachad. Donc le cœur, il est Meler, mais il vient maintenant être au service des autres membres. Il est sans arrêt en train de travailler pour le reste du corps. Meshar Haivarim Gemken, Ze Mekabel Mizeh, Shekol Echad Meshubad Echavero. Et chaque membre, il y a une interaction dans les membres. Ouais. Et en vérité, il y a une relation pas uniquement d'interactivité, une relation de subordination. Un membre, il s'occupe de ci, un membre, il s'occupe de ça. Et l'un, il a besoin de l'autre. אבל המצורע שאומר בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, שהוא נבדל מן הכלל, שהרי כתיב בדד ישב, זה נקרא שהוא חופשי כאשר הוא אינו תוך הכלל. Donc la liberté, c'est de ne pas avoir de devoir. Si tu veux pas de devoir, ben, sois un ermite. Dès que tu as une relation sociale, dès que tu as une relation d'amitié, ouais, et ben, tu as des dettes. Tu dois l'aider à son mariage, tu dois l'appeler quand il est fatigué, tu dois t'intéresser à lui quand il a des difficultés, tu dois l'aider à un déménagement, à un truc, le visiter à l'hôpital. C'est des devoirs. Et donc, pour ça qu'on dit Kne le Chaver. Quand on a un Chaver, on vient acquérir des droits et des devoirs. Et il explique à quelque chose d'important. Il revient à la Mishnah, ou Beshnem, au sujet du Rav et du Chaver. Ah, Falgav, Shen Rav, ou les Gamre, Bemadrigat, Sheroï, chez le Rav. Bien qu'on a dit que le Rav, c'est pas forcément un Gadol, c'est pas forcément un Gaon, c'est pas forcément quelqu'un qui est meilleur que moi, hein. Mais c'est important de l'élever au-dessus de moi pour faire de lui un Rav, parce que grâce à ça, je vais me subordonner, je vais apprendre de lui des choses que j'aurais pas appris tout seul par ma subjectivité. Et également, même un Chaver, ouais, il n'est pas forcément parfait, il n'est pas forcément idéal, c'est pas forcément le copain idéal que j'aurais rêvé. Mikol, Makom, Tovi, Mashnaim, Minaechad. On voit dans Kohelet, c'est mieux d'être deux que un. Même si tu ne trouves pas des mecs. Maintenant, tu as déménagé, tu as Natania, tu as des copains super en France, je sais pas quoi. Et là, Natania, bon, ils sont sympas, mais c'est pas comme les copains que j'avais en France, sur qui on pouvait compter et on avait partagé des choses. D'accord, mais fais-toi des amis. Ouais, mais c'est pas pareil. Fais-toi des amis, c'est important d'avoir des amis. Acquiers-toi des amis. On ne peut pas vivre seul, on a besoin de vivre en société, on a besoin de créer un réseau social. Ouais, pas virtuel, réel. Et la troisième enseignement de Rabbi Yoshua ben Berekhia, c'est il parle du Rav, du Chaver, et Dan et Kol Adam le Kavsrut, chez Im, aurait d'avoir Badam Yé Micheye, et Dan Oto le Kavsrut, Valichak Oto, Lomar Kirashaou. Donc le point commun entre les trois enseignements de Rabbi Yoshua ben Berekhia, c'est que c'est à chaque fois être relativement miséricordieux envers l'autre, de ne pas être trop dur. Le Rav, j'ai pas trouvé un gadol et tout. Ça, fais-toi un Rav, c'est important d'avoir un Rav. Même si tu vois en lui des défauts, en lui il n'a pas toute la chorma que tu aimé qu'il est, faut avoir un Rav. Raver, ouais, fais-toi un Raver, même si c'est pas exactement ce que tu as l'habitude d'avoir. C'est important d'avoir des devoirs, des aides, des trucs. Fais-toi un Raver. Et pareil, quand tu regardes les gens, ne les juge pas mal. C'est-à-dire, c'est important d'avoir un Rav, c'est important d'avoir un Chaver, et c'est important de vivre bien en société. Pour cela, hein, il faut avoir un regard pas trop exigeant. Quelqu'un de trop exigeant, il ne peut pas avoir de Rav, il ne peut pas avoir de Chaver, il ne peut pas supporter les gens. Quelqu'un qui ne supporte pas les gens et qui n'arrive pas à avoir un Rav, qui n'arrive pas à avoir un Chaver, il a un problème, il est trop exigeant. Comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est important ce message.
Ne pas être exigeant avec les autres. Avec soi, on peut. Avec les autres, c'est embêtant. On n'a plus de rave, plus de travers, plus de société. Ine elu gimel dvarim. Ces trois choses-là, hein, ces trois choses-là, hein, anagat adam imabriot, shem chutz lebeto. Donc c'est le comportement de l'homme avec les gens qui sont dans la maison. On a vu dans les Mishnot précédentes les relations, qu'est-ce qu'on fait de notre maison. Et là, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont à l'extérieur de la maison. Chez Balomar, qui a assez le rave, faut te faire un rave. Chez nos Kedaï, les Gamri, le rave, même qu'il n'est pas parfait pour être son rave, mais fais-toi un rave, trouve-toi un rave. Ikne les raver, chez nos Kedaï, les Gamri. Même qu'il n'est pas l'ami que j'aurais voulu avoir, mais quand même, c'est important de s'investir dans une amitié. Véchard, moi, je me rappelais à la fac, j'ai pas trouvé des gens vraiment sympas, sur qui on pouvait compter et avec qui j'ai des affinités. Mais j'ai quand même essayé de lier des relations avec certains juifs comme ça, un truc. Et on a créé des choses. Alors ça fait qu'on s'aidait au niveau des cours et on s'entraidait. Et la vie est beaucoup plus facile, même si c'était pas quelqu'un que j'appréciais complètement, mais il avait des qualités, j'étais pas trop exigeant avec lui et ça fait que j'avais une relation avec des gens et c'est beaucoup plus agréable et c'est constructif. On s'entraidait, donc j'étais pas dans mon coin égoïste. Non seulement il m'aidait, mais je pouvais l'aider et je devais l'aider. Donc je me rappelais cette période-là qui n'était pas une période géniale. Eh bien, l'effort de s'être fait quelques amis, ben ça a rendu cette période un peu moins lourde que ce que ça aurait pu être. Donc là où on est, même si on n'a pas trouvé forcément le copain, le truc, de créer une relation d'être redevable l'un envers l'autre et de pouvoir compter l'un sur l'autre, même si c'est pas celui avec qui on aurait pu faire les plus grandes blagues, on se sent vraiment à l'aise, on peut tout raconter. Mais l'homme est chané. Béchar, Bne Adam, Shena Madrigato. Donc il y a le Rav qui est au-dessus de moi, le Chaver qui est à mon niveau, et les gens qui sont a priori en dessous de moi. Ouais, en dessous de moi par rapport à mon choix, par rapport à mes relations, mais on n'est pas là pour juger. Et là, Al Yachik Otam, ne t'éloigne pas d'eux. Ne te coupe pas ni de Rav, ni du Chaver, ni des gens loin de toi. Les Kol Aparot, Kolzman, chez Charles Dounotan et Kasso. Si tu peux, si le mettre, on peut pas le juger en bien, le mec. Il est vraiment insupportable, il est vraiment invivable, il est vraiment pourri, il fait des avérotes et tout. Donc, la Mishnah d'après a dit Alti Traber la Racha. Si vraiment c'est un mec qu'on peut juger en bien, alors reste en relation. Ne te crée pas un monde des gens. Ouais, moi, j'aime bien ces gens. On a les mêmes idées politiques, on a les mêmes trucs, les mêmes affinités, etc. Non, tu t'enfermes, tu t'enfermes. Donc, c'est quelqu'un qui est pas rachat. Ouais. Alors, ou tu le mets au niveau de Rave, ou tu le mets au niveau de Travers, ou tu le mets du niveau des gens que tu fréquentes occasionnellement et avec une certaine distance. Mais en tout cas, ne te coupe pas du monde. Tant que c'est pas du Rechaïm, essaie d'être le plus Mechoubar au briotes. On parle du monde à l'extérieur de la maison. Velo Amar ou Knelecha Talmid. Pourquoi on parlait du Rav, on parlait du Chaver, on parle des gens, mais on ne parle pas du Talmid. Pourtant, on a dit que Pirkei Avot, ça s'adresse aux Chachamim. Donc, on aurait pu envisager de dire cherche-toi des Talmidim. Shen Raoul la sot d'avarze, la sot à Adam, Atzmo le Rav, Elikar Atzmo, Sham Chashivut, Lomar, Talmid, Tilmad Mimeni, Kemush Osim Bartzot Alelu. Il dit qu'Aniré, à l'époque, il y avait un phénomène comme ça. Le mec, il a appris de la Torah et tout. Après, il cherchait des Talmidim. Qui veut être mon disciple et tout. Je prends pas cher. Il n'en fait pas comme ça. C'est l'homatim de chercher des Talmidim. S'ils sont là, ils sont là. Mais ne cherche pas des Talmidim. Il n'y a pas un enjeu de chercher les Talmidim. De faire des gens qui soient tes Talmidim. De faire un Rav, c'est important. D'avoir un Chaver, c'est important. Talmid, hein, c'est quelque chose qui doit venir. C'est pas à toi de chercher ça. ואילו ג' דברים הם ג' חלקים של בני אדם. חלק אחד, אותם שנחשבים בעלי מעלה הברך שלו. Il y a trois types de relations au niveau société. Il y a ceux qui sont au-dessus de moi, qui est moi arabe. Il y a ceux qui me ressemblent, c'est les Chaver. Ouais. Et les autres. Et même ceux qui sont les autres, donc qui sont a priori
avec ceux que j'ai vraiment peu d'affinité, il faut les juger en bien. Donc on parle, j'ai peu d'affinité avec eux. Ouais, on ne se ressemble pas et je ne m'identifie pas à eux. Malgré tout, il faut que je les juge en bien. À filou ou parot mimcha, même qui sont moins que toi. Faut pas les juger en mal. Klal adavar bezeh, chez lamad, moussar, qui efchar chez Adam bilvad. C'est pas possible qu'un homme il soit seul. Ra qui ribour et la briode, l'école, Hacher, Raoul, Ilo. C'est important d'être connecté au monde. Il insiste le Maharaj sur cette Nekuda. Et je comprends qu'il a besoin d'insister sur ça. Surtout aujourd'hui. Quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui avec Internet, avec Facebook, avec je sais pas quoi, WhatsApp, les gens, ils ont plus vraiment des relations, quoi. C'est-à-dire, ils croient, tu vois, être visités par un certain nombre de vues, ils croient avoir un certain nombre d'amis grâce à ces outils technologiques étouffants, ouais, et ils pensent connaître plein de monde, mais en fin de compte, ils se rendent jamais service, ils ont aucun rapport et aucun chibout, donc ça ne même pas agir, ça ne même pas bénéficier. C'est des pseudo-amis, c'est des pseudo-relations. Donc, sauf quand on nous a mis en bidoude avec cette histoire de maladie, en fin de compte, on était déjà en bidoude. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais tous les gens qui vivent au rythme de ces applications, sauf s'ils résument leur vie, ils ont au Hachem qui sont mariés, donc ils ont leurs femmes, leurs enfants, bon, avec qui ils ne sont pas toujours en relation parce qu'à la maison, ils sont des fois même sur la maison, sur leur téléphone, sur Internet. Mais à l'extérieur, ils n'ont plus tellement d'amis, plus tellement d'activités. Plus tellement de sport, le truc. Ils sont enfermés dans leur truc, quoi. Et ça les tue, quoi. C'est une mort, parce que l'homme, il grandit grâce aux relations avec les autres. Il travaille ses midot, il fait des efforts, il aide, il fait des mitzvot. On peut faire énormément de choses en dehors de la maison grâce à une vie sociale équilibrée. Ouais. La subordination durable, l'entraide de l'ami, le respect de tout être. Ouais. C'est important, ça. Et avec les réseaux sociaux virtuels, on perd une grande part de notre place dans le monde, quoi. On s'étouffe. ומידה הזאת נמצא באדם מפני שהוא מקרב את הבריות ואוהב אותם. ובשביל כן, בשביל כך עושה לו רב, אף שאינו כדאי ודן כנגד הזכות. Ça vient de la hava. Ce travail-là de se faire un rave, de s'acquérir un talmide et de juger bien, ça vient de la hava, d'être philanthrope, avoir une hava des hommes. Quand j'aime l'être humain, alors ça ne me dérange pas de faire quelqu'un mon rave. Ouais, j'arrive à voir ses points positifs. J'arrive à le mettre au-dessus de moi. C'est pas difficile pour moi de m'acquérir un travers, de choisir quelqu'un avec qui je vais partager des choses. Bien qu'il ait des défauts, je vois que ses qualités. Parce que j'ai de la hava, je suis philanthrope. Et de juger en bien les autres, j'ai pas de difficulté. Et c'est ce qu'on a vu plus haut, que les couples, ils s'occupent un de la hava et l'autre de la ira. Antignosis Socho, lui, il a dit que globalement, il y a la hava et la ira. Ne fais les mitzvot de manière désintéressée et la crainte du ciel sur toi. C'est la ahavat Hashem et la ira Hashem. Dans la maison, on a parlé d'Ahavat Hashem, Irat Hashem. Ahavat Hashem, de faire ta maison un lieu de Chachamim. Irat Hashem, on avait dit par rapport aux pauvres, par rapport à la femme, ouais. De, 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 le fait de faire abstraction des pauvres, c'est véritablement sentir supérieur et croire qu'on est autonome et qu'on reçoit tout d'Akadosh Baruch Hu, on est dépendant d'Akadosh Baruch Hu, quand on reçoit tout d'Akadosh Baruch Hu, qu'on est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça c'est la Yirat Shamayim. Alors on n'arrive pas à être indifférent aux pauvres parce qu'on se sent identique à eux, donc on va les aider autant qu'on se serait aidé soi-même. Donc on a expliqué dans la maison la Hava et la Hira. Et là le Maharal il explique maintenant par rapport à l'extérieur la Hava et la Hira. Par rapport à l'extérieur la Hava, si tu as de la Hava Tachem, tu as Hava Tabriot. C'est ce qu'il dit. Véus domé, le Malma Shamar Lifnezer, Rabbi Yossi Ben Yozer. Chez Oev et Chachamim, Vem Chachamim Agdolim, Véu Izir Od Yoter. Chez le Mar Mali, les Plouni et nous Kedai Liliot. Rav Elai, ouais, on te dit, là-bas on a dit il faut aimer les Chachamim. En aimant les Chem et Kadosh Baruch Hu. Et là on dit, on te demande de faire un effort plus grand. Ouais. On dit, d'accord, c'est un Chacham, je veux bien l'aimer, mais là, qui dit qu'il est Chacham, pourquoi il devrait être rave sur moi? D'aider un gadol, t'inviter un gadol, un Rosh Yeshiva, un tel Chacham à la maison et de l'aimer, bon, c'est un premier niveau. Mais là, c'est un niveau plus dur. C'est que c'est quelqu'un qui a priori n'est pas au-dessus de moi et je vois en lui sa chorma et je fais de lui mon rave. Veno kedailiot pluni raverai. Et je fais de lui mon raver. Ou pluni à sa ou rachat. Regarde, il a fait ci, il a fait ça. C'est un rachat.
Mais d'avoir zélo assez. Rak et Karev, non, non, il a fait une avéra. Et toi, t'es mieux, tu fais pas d'avérote, toi. Et regarde toutes les qualités qu'il a. Regarde toutes les mitzvot qu'il fait. Ouais. C'est pas une mauvaise influence sur toi. T'as vu tout ce qu'il fait comme vote. Ah, il a fait un truc, c'est-à-dire, Kanir, il a fait tchouva. Aide-le, essaie d'étudier avec ça avec lui. Mais pourquoi le jeter? Au midazot, gamken, anaf, me'avat Hashem itbarach. Ça, c'est une branche de l'avat Hashem. Vous madrigal et ma'ata me'avat chachamim. Mi shoev Hashem itbarach. Oev et abriot. Shem bruav bitbarach. Quelqu'un qui aime pas les gens. Ouais, les Israéliens, ouais. Les Français de Natania, ouais, les si. Et toujours, il a des registres de haine, le mec. Il a bien registré chaque truc et il arrive à décrire les défauts de chaque groupe. Ça s'appelle un misanthrope. Faut pas croire qu'il aime Hachem. Non. S'il aime Akadosh Baruch Hu et qu'Hachem il est bon, Hachem il est parfait, donc c'est sûr que les créatures qui ont été créées par Dieu, il y a du bon en eux et il y a de la perfection en eux, mais il faut le chercher. Il faut chercher la divinité dans l'homme. Celui qui déteste tout le monde, c'est qu'il oublie que c'est des créatures d'Hachem. Et donc, ou bien il croit qu'Hachem est mauvais, donc il a des mauvaises créations. Les chrétiens, ils considèrent que l'homme est mauvais. L'homme est mauvais, l'homme ne peut pas faire de mitzvot. Donc, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne sont pas philosophes, c'est des brels, c'est des abrutis, les pauvres. Mais celui qui pousse un petit peu la réflexion philosophique un peu plus loin, si tu considères que la création elle est mauvaise et les créatures sont mauvaises, le créateur il est mauvais. Pourquoi il a créé un monde d'afouk, monde de crétins? Alors que nous, maintenant, si on regarde le monde d'une manière négative, on devient crétin. Hachem, il est bon, donc il y a du bon partout. Ah, c'est vrai que c'est mélangé. Alors nous, de faire borer, de voir le Tov. Quand je cherche le Tov, je cherche Dieu. Quand je dis Gamzou les Tova, colle les Tov, c'est j'arrive à voir que Hachem, il gouverne bien le monde. Quand je vois que quelqu'un, il est Tov, je vois la main divine en lui, je vois, tiens, il incarne un reflet divin dans son comportement. Je suis tout le temps en train de mal juger les gens, je juge mal le Créateur. Quand j'aime quelqu'un, ouais, j'adore ce mec, j'adore tout ce qu'il dit, tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il porte comme quelqu'un que j'admire, tout ce qu'il fait, je vais m'intéresser à ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il y a une mode débile comme ça où on donne la parole à un acteur, à un chanteur, de parler de politique, de parler de la situation. C'est comme il a toutes sortes de fans, ils sont impressionné par toutes les lourdeurs ce qu'il peut raconter, quel type de chaussettes il met. Hein. Pourquoi? Parce que comme il admire, alors ils sont impressionnés par tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire. Alors ça, c'est complètement déstabilisé, complètement disproportionné. Mais comme mettre on admire un rave, alors on s'intéresse à ce qu'il fait, à ses hobbies, à ses trucs, parce qu'on essaie on est admiratif, quoi. Alors si on aime Akadosh Baruch Hu, alors tout ce qu'il fait avec Baruch Hu, on aime. Tout ce qui est lié à Akadosh Baruch Hu, on aime. Donc les hommes, ils sont créés avec Baruch Hu, on devrait regarder positivement. Il y a en particulier l'âme Israël qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Donc si tu n'arrives pas à te faire un rave, tu n'arrives pas à te faire un travers, et tu grognes quand tu es dans la rue, ah, regarde, l'Israélien, que de poisson, il me dépassait à la queue. Je dis pas qu'il n'y a pas de défauts, mais pourquoi on regarde que les défauts? Bien sûr qu'il y a des défauts autour de nous. Mais comme maintenant on n'a pas en nous ancré la Havat Hashem, alors qu'on n'a pas ancré en nous le positif du monde, donc forcément on voit que le négatif. Ça dénote une erreur dans le regard sur Akadosh Baruch Hu et en l'occurrence sur le monde. Vous comprenez ou pas? C'est fondamental cet enseignement. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Bon, Oui, on est d'accord. j'aurais essayé au moins. Oui, oui. C'est clair, Rav. Le verre à moitié plein. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai rajouté sur le verre à moitié plein, José? Ça, même les goyim, ils le disent, le verre à moitié plein. Qu'est-ce que j'ai rajouté sur cette notion? Le chacham, il regarde toujours le verre. Il regarde toujours le positif. Il regarde toujours le verre à moitié plein. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il voit le positif. Il ne voit pas. Pourquoi? Parce que l'Israélien, il t'a pas tenu la Parce porte. que tu as été créé par Dieu. Pourquoi? José, attends, laisse-le dire. Pourquoi? Ça, c'est le goy qui parle. Le goy est d'accord avec ça. C'est bon pour la santé morale de voir le verre à moitié plein. Pourquoi? Le Maral explique pourquoi. Pourquoi vous regardez comme ça? Pourquoi? Parce que son étude, parce que l'approche du rat, parce que l'approche de notre. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non.
C'est pas pour ça. Ouais, je sais pas. Parce que c'est une créature de Dieu que par essence, tout est bon qui vient de Dieu. Voilà, t'as compris, José? Ouais, ben c'est son rapprochement avec le Rav qu'il a fait Non, 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 non. Le Rav, c'est une conséquence. Le Rav, c'est une conséquence. Bien sûr, le Rav, c'est une conséquence. Parce qu'il est nul, le Rav. De l'avoir fait Rav alors qu'il n'était pas bon, ça prouve le regard positif que je pose. On parle du Rav qui est pas bon, d'accord? Si j'avais pas si j'aimais pas Hachem, j'aurais pas aimé ces briottes, ces créatures. Si j'aime pas ces créatures, j'arrive pas à avoir le tov en eux. Donc j'aurais pas pu Ouais. faire de l'humour Rav. Donc là, c'est la version juive de ce que tu as dit, José. Pourquoi nous, on doit être philanthrope? Pas parce que c'est une philosophie qu'on a décidé de choisir. D'être existentialiste comme Sartre ou bien peut-être je sais pas quoi. Ouais, on s'en fout de ces ch'tiotes. Nous, ça vient de notre religion, l'amour des créatures. D'accord? C'est pas. Ouais. On va pas sauver les bébés phoques pour Mère Nature. Nous, on aime le monde parce qu'il a été créé par Dieu. On aime les hommes parce qu'ils ont été créés par Dieu. On aime l'âme Israël parce qu'il a été choisi par Dieu. Donc si l'âme Israël il est bon, alors je vois le bon qui est en lui. Si je suis tout en train de voir le mal, c'est que j'oublie que c'est des créatures d'Hachem. C'est bon ou pas? Mhm. On soit bien clair. Ouais, ouais. Bon, on va s'arrêter là, je vois que ça vous saoule. Alors, Oh non, 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 s'il te plaît. Ce que tu viens de me dire, ça fait penser au Robot à Levavot. On dirait que ça s'est imprégné. Tu n'aurais pas lu ce livre ces derniers temps? ouais. Il y en a qui disaient que le Chacham, c'était le. Ouais, on va faire. Chacham, Oui, c'est. excuse-moi. Le Chacham, c'est. Il disait, j'ai lu. Il disait, ah oui, le Chacham Chet. Chet, Kaf, même. C'était le Chetzi Kos Malé. Ah ouais? Ils ont voulu dire ça pour dire quoi? Ben, c'était le chiffre des lettres, c'était comme ça. Non, mais pour dire quel message? Le verre à moitié plein. Dis une phrase entière, José, qu'on comprenne. Que le Chacham, Des c'était. jingles, là. Le Chacham, c'était ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était celui qui voyait le verre à moitié plein. Et comme les initiales de Chacham, la Shoresh de Chacham, c'est Chet, Kaf, même, ils avaient dit, avec ça, ils avaient dit le Chetzi Kos Malé. Ouais. C'est Donc, sympa, c'est c'est des quoi ce chiffres. livre? C'est des chiffres et des lettres, quoi. C'est sympa, c'est quoi ce livre? Je sais pas, j'ai lu ça dans un. Sur Internet, j'espère. Comment? Sur Internet, j'espère. Non, non, pas sur Internet. Hein? Non. Non, pas sur Internet.